Bonjour tout le monde! Sentez-vous parfois le besoin de prendre du recul devant certains comportements? Que ce soit des attitudes ou des actions que vous avez été témoin ou que vous avez adopté vous-même. Mon nom à moi, c'est Carole Laurando. Je suis accompagnatrice holistique. Je vous guide à travers conscient et inconscient à trouver vos propres solutions. Alors personnellement, c'est parfois utile de pouvoir prendre du recul pour s'auto-analyser et faire la correction envers quelques façons de faire. Et puis, comme praticien, professionnellement, c'est vraiment d'une plus grande importance de savoir comment entrer dans le monde de l'autre pour comprendre et pouvoir interagir ou intervenir selon sa réalité à lui. La programmation neurolinguistique, c'est vraiment l'outil, je vous dirais, un excellent outil pour le faire. Et ça permet de mieux saisir en fait le fonctionnement de la personne, qui est la programmation. Donc, son fonctionnement, la façon qu'il s'est organisé par rapport aux interactions entre ses pensées, neuro, et son langage linguistique. C'est la compréhension du fonctionnement de l'individu en soi, avec tous ces modes de recueillement, d'encodage, d'expression, ces perceptions en fait, avec le visuel, l'auditif, le kinesthésique, et puis aussi ces métaprogrammes. J'ai déjà fait 2 vidéos là-dessus, je vous ai mis des liens pour un meilleur complément, vous irez voir, vous allez voir. Ça complète assez bien le sujet. Ensuite, dans la PNL, on retrouve beaucoup de techniques. Il y en a vraiment une multitude, dont entre autres celles qui aident à modifier certains comportements ou à activer des nouvelles façons de faire envisageables pour atteindre un objectif, un but, selon des modèles de réussite, le sien ou celui de quelqu'un d'autre. Et c'est basé sur un ensemble de présuppositions. C'est une espèce de principes, des grands principes, des croyances de base qui aident à soutenir à l'intervention auprès de chaque personne. Parce que quand on a des croyances envers une personne ou envers une situation, ça a un impact majeur pour les résultats qu'on veut obtenir. Et j'en ai déjà parlé ça aussi avec une vidéo qui s'appelle l'effet Pygmalion et que je vous ai mis aussi en lien. Vous irez voir aussi. Super intéressant. Alors, pour la raison des croyances qui a un impact sur les résultats escomptés, eh bien, pour cette raison-là, c'est préférable d'adopter des croyances qui sont le plus utiles et le plus aidantes possible aux interventions qu'on a à faire envers l'individu qui est en avant de nous. Et personnellement et professionnellement même, avant même de connaître les présupposés, comme on les appelle en PNL, eh bien, j'utilisais déjà des principes de base importants pour moi, des croyances comme telles. Et depuis la PNL, que je les connais, j'ai adopté 2 présupposés qui m'aident presque quotidiennement. La première, c'est les personnes méritent le respect, quel que soit leur modèle du monde. Et la deuxième, chacun possède toutes les ressources nécessaires pour changer. Ça fait la conséquence que je suis de plus en plus respectueuse envers les choix de chacun pour leur cheminement à eux, leur choix personnel à eux. Et aussi, ça fait en sorte que je réussis à me servir de mes ressources à moi pour pouvoir changer des choses dans ma vie. Certains comportements ou atteindre des buts. Bon, il m'arrive encore de manquer de contrôle un peu, comme dernièrement, à mon travail d'infirmière où j'ai rentré dans une colère, une colère démesurée, que je dirais, envers une situation quelconque, parce que il y avait eu beaucoup d'accumulation et je ne comprenais pas trop qu'est-ce qui se passait là. Et j'ai décortiqué ça le lendemain. Je me suis assise, j'ai analysé ça, j'ai dit
qu'est-ce que c'est que ce comportement-là? Je n'étais vraiment pas fière et j'ai voulu changer ça. Alors, je me suis mis à analyser c'est où ça a dérapé. Et j'ai réalisé que quand la frustration a commencé à rentrer, j'ai pas pris le contrôle de mes mouvements. Ils se sont mis à être brusques, rapides, pas congruents tout le temps. Et c'est là que j'ai senti encore plus l'émotion de colère monter. Plus j'agissais brusquement, plus l'émotion s'installait de la colère. Alors là, quand j'ai réalisé ça le lendemain, je me suis dit que la prochaine fois, j'allais mettre du calme, des gestes posés. Dès que j'allais sentir la frustration monter, la colère monter, j'allais prendre un grand respire, j'allais reprendre mes gestes lents, calmes et posés. Et puis, c'est ce qui va faire en sorte que je vais reprendre le contrôle de mes émotions et donc avoir un comportement plus adéquat. Et je me suis projetée dans une future situation similaire pour voir un peu qu'est-ce qui en sortirait de cette nouvelle façon de faire. Et je me sentais vraiment bien. Alors, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de commencer par étudier vos comportements que vous voudriez changer. Demandez-vous comment vous aimeriez agir à la place. Vérifiez comment vous pourriez installer certains changements pour y parvenir. Et puis, imaginez-vous dans une situation similaire dans le futur, avec les nouveaux comportements qui ont été établis, qui ont été, adoptés. Vérifiez en dedans ce que ça vous fait. Et puis, pratiquez-le, souvent même, pour programmer correctement et plus profondément ce nouveau comportement. Alors, moi, je vous dis là-dessus, bonne reprogrammation dans l'être unique que vous êtes, complexe et entier. Bye, à la prochaine!